Et la patience est importante parce que quand tu as la patience, tu es capable de supporter cette routine et des fois cette routine devient une bonne chose pour toi. Alléluia. Amen. Amen et amen. Et donc pendant ce temps de sommeil, Dieu bâtit en toi la grâce d'avoir la patience, cette capacité qui te rend capable de supporter les choses, de ne pas te décourager, de ne pas lâcher, de ne pas céder et de ne pas abandonner. Sinon, beaucoup de personnes qui ont quitté le foyer, ce n'est pas parce que leur foyer est le foyer dans lequel il y a plus de souffrance, plus que tous les autres foyers sur la terre. Non, il leur a manqué simplement de patience. Juste la patience. Et il en va de même pour la femme. Ce n'est pas seulement l'homme qui doit avoir cette grâce, mais même la femme. Vous allez vous rendre compte que cet homme pour lequel tu as donné toute ta vie, il va commencer à t'afficher des comportements que tu ne comprends pas. Et des fois, tu veux repartir avec lui à la mairie, rapidement rencontrer le maire pour lui dire, écoute, je viens rectifier quelque chose. Mais il faut la patience devant de tels comportements, de garder le silence, de garder le calme. Et donc pendant le temps de sommeil, Dieu bâtit en toi, construit en toi la patience. Dieu se rassure que cette capacité de te permettre d'être à l'aise dans ce qui met mal à l'aise les autres, cette qualité est formée en toi. La troisième des choses que je voudrais mentionner rapidement, c'est que pendant ce temps, Dieu tire une de tes côtes pour aller former ta femme. Amen et amen. Aha. Ceux qui ne sont pas patients pendant ce moment, ils vont rater cela. C'est aussi pendant ce moment que Dieu enlève la côte de l'homme pour lui configurer la cime parfaite qu'il appartient. Alléluia. Son aide semblable et convenable. Quand j'ai parlé de cimes, c'est parce que vous-même vous comprenez que tous les téléphones n'ont pas les mêmes cimes. Il y a les 3G, il y a les 2G, il y a les 4G. Et il y a nos trucs d'avant que vous mettez ce qui est gros dedans. Mais chacun est spécifique et les cimes sont aussi spécifiques. Donc tu ne dois pas croire que toute femme est bonne pour toi, non. Chacun a celle que Dieu a préparée ou encore celui que Dieu a préparé spécialement pour lui. Attends, avant d'attaquer les causes spirituelles, je voudrais encore rappeler que dans tout le chapitre 1 de la Genèse, Dieu a toujours apprécié les choses qu'il a faites. Dieu a dit, quand il a fait ceci, fait cela, Dieu s'est rendu compte que c'était bon. Ensuite, la lumière, c'était bon. Ensuite, telle chose, c'était bon. Mais quand vous arrivez dans Genèse, le chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, cette fois-ci l'Éternel dit, il n'est pas bon. Donc si quelqu'un se sent à l'aise dans le célibat, je te commande de sortir de là au nom de Jésus. Parce que Dieu même a dit que ce n'est pas bon. Le célibat n'est bon que pour un temps. Quand ce temps est déjà passé, ce n'est plus bon. Il y a des gens à 40 ans, ils sont dans le célibat. Sortez de là au nom de Jésus. Amen. À 50 ans, tu es encore chez ton tuteur. Je demande même ce genre de tuteur-là, est-ce qu'il veut aider ce genre de personnes? Amen. Douba s'est marié une seule année après, il dit, si je ne fais pas vite, je vais continuer à manger chez lui. J'ai dit, le gars là, il dit quoi? Alléluia. Sors de là-bas au nom de Jésus. Amen. Nous voulons ensemble entamer les causes spirituelles du retard dans le mariage. Après avoir dit toutes ces choses, nous voulons savoir qu'est-ce qui retarde mon mariage. Pasteur, pourquoi mon mariage tarde? Pourquoi? Amen. Je veux ressortir 3 petites causes. Juste 3. Je ne sais pas si le temps va suffire ou non, mais je vais quand même parler de 3 petites causes. Et si vous me permettez, jusqu'à 21h, on pourrait être ici. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. 1. La première cause, c'est le manque de maturité ou encore l'immaturité spirituelle. Quand quelqu'un est immature, même s'il a 40 ans, il ne peut pas se marier. Hein? Et on va définir ensemble. L'immaturité, c'est l'âge ou c'est quoi? C'est pas ça le facteur. Quand tu es immature, on le saura.
Et Dieu va nous aider au nom de Jésus. Deuxièmement, qu'est-ce qui peut faire retarder ou encore quelle est la cause du retard du mariage? Ça, c'est la cause la plus importante ou encore la cause clé. Un mystère spirituel des liens. Mystère spirituel des liens et alliances. Les liens. Ça, c'est purement spirituel. Mais je vais quand même prendre une troisième cause. Le manque d'informations appropriées. Le manque d'informations appropriées est la troisième cause du retard dans le mariage. Manque d'informations et d'instructions bibliques appropriées sur le mariage. Je veux revenir au premier point. La première cause qui fait retarder ton mariage, mon frère ou ma soeur, c'est ton immaturité ou encore c'est l'immaturité. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là, immaturité? Un homme, permettez-moi de parler aux